La lutte contre la sédentarité, c'est une grande cause nationale du gouvernement. Donc c'est vraiment une volonté du gouvernement et à la fois du ministère des Sports et du ministère de la Santé d'inciter le monde à bouger et du coup de se tourner vers le monde du sport, vers les associations sportives pour offrir un panel d'activités plus large que ce qui existait avant. Avant, il y avait le sport compétitif et le sport de loisir, mais le sport de loisir est des fois un peu trop intense, intensif. Donc l'idée, c'est de proposer des activités plus sécurisées, plus progressives, qui permettent à des gens qui n'avaient pas fait de sport jusqu'à présent et qui considèrent que le sport, c'est pas pour eux, ils se sentent pas sportifs, mais ils acceptent de bouger, ils acceptent de faire de l'activité physique. Eh bien, il faut leur proposer des activités plus variées, plus ludiques, plus progressives, avec un encadrement surtout qui est formé et qui est attentif à ce qu'est capable de faire la personne qu'il a en face. Allez, on est en tap touch, on s'échauffe. Et ça a été très très important de garder un contact avec les gens. Parce que évidemment, les gens étaient privés d'activité physique et ce que je retire un petit peu de cette période un petit peu compliquée, c'est que les gens avaient vraiment besoin d'un lien social. Et donc le fait de faire de l'activité par des vidéos et évidemment un peu d'interactivité, les gens avaient le sentiment qu'on ne les abandonnait pas. Donc évidemment, derrière, ça a amené une pratique des gens et un suivi un petit peu à distance de la pratique sportive. Nous, on a plusieurs parties au pôle nautique. On a donc notamment une équipe compétition avec des jeunes qui sont vraiment qui sont à fond, qui s'entraînent 2 fois par semaine, qui ont des régates le dimanche. On leur a organisé des petites sessions de préparation physique où on leur donnait des petits exercices et puis ils se filmaient à les faire pour essayer de garder un peu la condition physique. Alors l'activité physique, en fait, ça consiste à bouger. Toute contraction musculaire qui induit une dépense énergétique correspond à de l'activité physique. Donc on peut faire de l'activité physique en bougeant dans des tâches domestiques, en se déplaçant au travail ou dans des activités de loisirs. Le sport est une sous-activité, un sous-compartiment, c'est une sorte d'activité physique qui est pratiquée en respectant des règles, puis pour réaliser des performances ou améliorer ses performances, mais c'est une catégorie d'activité physique. Nos ancêtres passaient leur vie à courir et à chercher leur nourriture et notre société moderne a fait que plus on a avancé dans notre société, ou en tout cas dans notre évolution, moins on a d'activité physique et au final on se retrouve avec tout un tas de fléaux comme les maladies cardiovasculaires, l'obésité, le diabète et on sait que si on a une activité physique, toutes ces choses-là seront améliorées, on verra leur incidence diminuer. Donc c'est vraiment hyper important d'avoir une activité physique au quotidien. On est inactif quand on ne remplit pas les conditions, les recommandations de l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, qui sont de pratiquer une heure d'activité modérée par jour et 2 fois par semaine un peu de renforcement musculaire. Donc quand on ne remplit pas ces conditions-là, quand on n'atteint pas ce volume de mouvement, on est inactif. Je remonte, très très bien. J'ouvre bien au niveau des épaules, je redescends. Hop. Il y a une tendance un petit peu sur l'alimentation, cuisiner un peu plus à la maison, beaucoup moins d'activité. Et évidemment, les gens ils se sont retrouvés à se dire là, il faut peut-être qu'on refasse quelque chose. Les états sédentaires, c'est quand on ne dépense pas plus d'énergie qu'au simple état d'éveil. Et on sait que cet état sédentaire, quand il s'accumule au cours de la journée, il est néfaste pour la santé. À partir de 3 heures passées par jour, on est en sédentarité modérée. Et il y a déjà des effets sur la santé, le métabolisme des lipides, des glucides, la tension artérielle, etc. Et on est en sédentarité élevée entre 7 heures et 10 heures passées par jour. 3, tu redescends bien, tu poses bien ton bassin, hop, tu remontes. Tes fessiers descendent bien, tu tiens ta colonne vertébrale. L'inactivité et la sédentarité ont des effets négatifs qui s'additionnent, qui se cumulent. Et on peut être actif, faire 30 minutes d'activité modérée par jour en fin de journée. Si on est très sédentaire dans sa journée, les 30 minutes qu'on aura faites en fin de journée ne compensent pas les effets négatifs du temps passé assis dans sa journée.
Après, moi, je constate une chose, c'est que quand ils pratiquent l'activité physique, au début, ils débutent, ils ont un petit peu de difficultés, mais par contre, quand ils ont une pratique régulière, ils constatent que leur corps, il répond complètement différemment. Le confinement, il nous a fait surtout prendre conscience d'un certain nombre de choses, que la privation de mouvement, c'était quelque chose de dur à vivre. On a vu pas mal de gens se tourner vers les vidéos en ligne pour faire le cours de yoga, le cours de fitness, ou aller profiter de l'heure de liberté pour aller courir. On a eu l'impression que les gens s'étaient beaucoup mis à l'activité physique. En réalité, une étude réalisée par l'INJEP nous montre que parmi les gens qui bougeaient raisonnablement, à peu près 40% ont maintenu leur niveau d'activité, 20% l'ont augmenté, mais 40% l'ont diminué. Donc il y a 2 fois plus de gens qui ont diminué leur activité que de gens qui l'ont augmenté. Et on le voit sur les résultats, sur les IMC, par exemple, le poids, même si les gens se sentent un peu mieux parce qu'ils ont l'impression d'avoir un peu plus bougé, ils avaient plus de temps pour eux, les critères de santé se sont plutôt aggravés. Je constate énormément quand même un état psychologique un petit peu touché. Il était grand temps que les gens puissent se réapproprier leur corps. Ça, c'était une chose très très évidente et évidemment du lien à lien social parce que j'ai senti les gens vraiment très très épuisés nerveusement. Dans une situation où tout s'est arrêté, où on a des confinements répétés, où on a des couvre-feux, font que l'activité diminue. Donc moins de rencontres, moins d'échanges, moins d'activité physique. On se renferme sur soi-même et évidemment ça a une incidence et sur le physique et sur le psychique. Nous, c'est ce qu'on rencontre au cabinet. La solitude est pesante pour beaucoup de gens actuellement. Il faut absolument adopter un mode de vie actif et un mode de vie actif durable dans le temps. Ce n'est pas la solution qu'on va adopter pendant 3 semaines, 1 mois ou 6 mois. Il faut changer les comportements, donc profiter de toutes les occasions pour justement dépenser un peu d'énergie. Donc ça peut être prendre des escaliers tout simplement au lieu de prendre l'ascenseur. Ça peut être porter ses sacs de course, ça peut être se déplacer à pied à chaque fois qu'on peut plutôt que prendre la voiture ou descendre un peu plus tôt du bus pour finir son trajet à pied. On peut faire il y a la pratique libre, hein, on peut aller courir ou marcher tout seul ou en famille ou avec des amis. Mais il y a aussi la possibilité de se tourner vers des clubs et des associations qui, elles, vont vous proposer un encadrement. Ce qui est la valeur ajoutée, c'est la qualité de l'encadrement, l'effet de cohésion de groupe, l'effet socialisation et puis maintien de la motivation dans le temps parce qu'on intègre un groupe avec lequel on va suivre un programme et tout ça, ça va s'inscrire dans la durée. C'est vraiment l'objectif principal de ces programmes. Je pense que c'est une période qui est très compliquée, très difficile. Il faut rester motivé, il faut garder l'espoir, ça c'est hyper important. La difficulté dans l'activité physique, c'est pas de pratiquer intensivement l'activité, c'est de la pratiquer régulièrement. Ce qu'on dit souvent aux gens, l'important c'est pas de faire 1h30 par séance de semaine, mais c'est peut-être de faire 3 fois une demi-heure. En respectant les 30 minutes d'activité modérée, enfin les recommandations de l'OMS en matière de volume d'activité physique, on diminue sa mortalité précoce, toute cause confondue, de 30%, ce qui est quand même énorme. Et si tous les gens pratiquaient aussi cette heure d'activité modérée avec un peu de renforcement musculaire, on diminuerait d'1/4 à peu près tous les cancers les plus fréquents, du sein, du côlon, de l'utérus, du poumon. On diminuerait le diabète de type 2 d'1/4 aussi, de 25%, et de toutes les maladies cardio-neurovasculaires, hein, les infarctus du myocarde et les AVC diminueraient en fréquence aussi d'1/4 à peu près. Donc c'est des chiffres colossaux qui sont à la portée de tout le monde finalement. Il suffit de trouver un lieu de pratique et de s'y mettre.